Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1 verset 3. L'histoire passionnante du prophète désobéissant Jonas est écrite dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu envoie Jonas avec un message de jugement à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Jonas part en voyage, mais dans la mauvaise direction. Pense-t-il vraiment qu'il peut distancer Dieu? Apparemment oui, mais c'est totalement impossible. Et c'est peut-être la première leçon importante que contient cet intéressant livre biblique. Dieu rattrape le prophète désobéissant grâce à un gros poisson qui le sauve de la noyade et le rejette ensuite sur la terre ferme 3 jours plus tard. Dans cette situation extrême, Jonas a le temps de réfléchir profondément à sa vie. On lui donne une seconde chance et il en profite. Jonas prêche aux habitants de Ninive que Dieu les jugera parce qu'ils ont fait tant de mal. Et comment réagissent les auditeurs? Ils prennent Dieu au mot, s'affligent de leurs péchés et changent leur vie. Comme Dieu est heureux lorsque les gens réalisent leur culpabilité et lui demandent miséricorde et pardon. Cependant, Jonas est bouleversé. Il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu ne punit pas les gens pour leurs péchés. C'est pourquoi Dieu le ramène à son école. Il fait pousser un arbre miracle, censé donner de l'ombre à Jonas et le rendre heureux. Mais du jour au lendemain, l'arbre meurt et Jonas se met en colère. Dieu pose alors une dernière question au prophète. « Tu as eu pitié de la plante pour laquelle tu n'as pas travaillé ni fait pousser? Et ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne peuvent distinguer leur main droite de leur gauche et un grand nombre de bétail ?» Jonas 4, verset 10. Si quelqu'un pense que Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux dans l'Ancien Testament, cela devrait lui apprendre le contraire.